Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous mensuel. Je vais vous parler de tout ce que j'ai eu l'occasion de découvrir au mois d'octobre. Je vais évidemment vous parler de mes favoris, de ces produits ou objets qui ont retenu mon attention. Vous commencez à connaître le principe. Je vais vous parler de beauté mais pas que. J'ai aussi pas mal de choses très sympas dans d'autres catégories à vous présenter. Donc on va tout de suite plonger dans le vif du sujet. Alors je vais commencer par une première découverte qui est devenue un favori de façon complètement inattendue. Ça risque de beaucoup vous étonner parce que je peux vous dire que j'ai été la première très surprise, tout simplement parce que si vous suivez un petit peu ma chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que les produits solides et moi, c'est pas la grande histoire d'amour. Malheureusement, je dois dire que les textures ne m'ont jamais vraiment convaincue. La sensorialité ne correspond pas à celle que je recherche dans mes produits de soins. Et donc très rapidement, j'ai inclus, on va dire, tous les produits solides dans une seule et même catégorie, à savoir, ils ne sont pas faits pour moi et je suis passée à autre chose. Seulement pour la petite histoire, il y a quelques semaines, la marque Unbottled m'a contactée et m'a dit « Laura, on va lancer une nouveauté là, à la fin du mois d'octobre et on aimerait collaborer avec toi. On aimerait que tu testes le produit et que tu en parles à tes abonnés. Il s'agit d'un démaquillant solide. » Quand j'ai lu ça, je vous assure que ma première réponse et ma première réaction, ça a été de leur dire je suis pas sûre que je sois le bon cobaye pour ça. Ils ont été hyper sympas, ils m'ont dit tu sais quoi, on t'envoie le démaquillant, tu le testes, s'il te plaît fais-nous des retours, s'il ne te plaît pas fais-nous des retours aussi et on verra bien justement quel est ton ressenti. Donc j'ai reçu cette nouveauté que j'ai juste ici, je vais vous le montrer. Alors ça c'est le mien, il est un peu tout cracra parce qu'évidemment je m'en sers depuis un moment, mais il se présente comme ceci. Donc c'est le démaquillant Efface Tout. Et vous savez quoi, je me dis heureusement que j'ai commencé à découvrir la marque grâce à ce démaquillant, parce que le démaquillant en fait c'est un produit qui va tellement droit au but, on peut constater les effets dès la première utilisation, c'est bien simple, soit ça démaquille correctement, soit ça ne démaquille pas. Et je peux vous dire que quand je l'ai testé pour la première fois, le jour où je l'ai reçu, j'ai halluciné. Dans ma salle de bain, j'étais choquée. Déjà parce que l'utilisation est facile, ensuite parce que la sensorialité est vraiment au rendez-vous, on a un petit parfum de rose poudrée très délicate et j'ai même dit à mon chéri c'est un truc de fou ce produit que je viens de tester et il m'a regardé genre de quoi tu parles? Pourquoi tu me fais des retours sur ton produit? Il s'en moquait complètement. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout de suite répondu à l'équipe et je leur ai dit ok, c'est un truc de dingue le démaquillant en fait que vous avez créé parce que c'est bien le premier produit solide qui arrive à me convaincre aussi rapidement. Donc du coup j'ai accepté de vous en parler et j'ai aussi accepté le fait qu'ils mettent en place un code promo pour vous parce que je suis convaincue qu'il y a de très belles découvertes à faire au sein de cette marque et ce produit là je peux vous dire qu'il est testé et approuvé. Alors déjà pour commencer quelques mots à propos de la marque Unbottled si vous ne la connaissez pas encore. Il s'agit d'une marque française qui propose évidemment des produits made in France, qui sont vegan, au pH neutre, qui n'assèchent pas la peau et ça c'est un élément très important à retenir par rapport à ce produit, on va en reparler. Mais c'est surtout une marque qui s'est donnée pour mission de créer des formats solides qui soient aussi efficaces et agréables que des produits plus traditionnels sous format liquide qui sont dans des bouteilles en plastique et ce dans le but évidemment de réduire l'utilisation du plastique dans les cosmétiques. Du coup on revient à cette nouveauté, donc le démaquillant Efface Tout qui selon moi est vraiment en fait l'équivalent d'une huile démaquillante qui a été transformée en baume. C'est un produit qui s'active directement sous l'eau tiède et en fait ça va permettre à cette texture baume de se transformer en lait au contact de l'eau. C'est un produit 100% naturel dans lequel on retrouve de l'huile de jojoba qui est plutôt équilibrante, de l'huile de rose qui est régénérante mais également de l'huile d'amande douce qui est plutôt adoucissante. Il n'y a absolument pas de savon dans les produits Unbottled pour ne pas laisser la peau vraiment un peu à vif et la laisser plutôt confortable après leur utilisation, ce qui fait que ce démaquillant convient tout à fait à tous les types de peau, même sensibles. J'ai la peau sensible donc je sais de quoi je parle et c'est aussi une formule qui est non comédogène. Alors je vais vous montrer une petite démo d'utilisation de ce produit mais c'est bien simple, j'ai suivi les instructions de la marque à la lettre et ça fonctionne à merveille. J'ai passé ce baume directement sous l'eau tiède et ensuite la marque conseille de le passer directement sur le visage maquillé. N'hésitez pas à insister un petit peu au niveau de votre mascara et de votre eyeliner. Moi j'en porte tous les jours donc j'ai besoin d'un produit qui démaquille très bien tout ça et d'ailleurs on voit que j'utilise les bords
d'abord pour mon mascara et tout parce qu'il reste parfois des petites traces noires. Donc j'insiste bien comme ça et je masse tout simplement le produit partout sur le visage. Si vous voulez travailler la texture plus facilement, n'hésitez pas à ajouter un petit peu d'eau pour vraiment profiter de cette transformation en texture lactée. Et ensuite pour retirer ce produit qui aura complètement dissous votre make-up et donc pour terminer le démaquillage, c'est bien simple, j'utilise tout d'abord de l'eau et après je me munis d'un coton, idéalement lavable pour poursuivre vraiment dans cette logique de routine zéro déchet créée par Unbottled. Et après j'ai la peau qui est parfaitement démaquillée et c'est là où j'ai été vraiment bluffée, c'est-à-dire que c'est un produit qui est non seulement hyper économique mais en plus ultra efficace. Alors comme je vous l'ai expliqué, l'avantage que je collabore avec Unbottled aujourd'hui, c'est que bon, évidemment j'ai découvert un produit solide qui a su me convaincre et que j'ai adopté et ça c'est une victoire en tant que telle, mais c'est surtout qu'ils m'ont proposé de mettre en place un code promo spécialement pour vous. Donc je vous l'indiquerai juste ici, il s'agit du code LAURA20 et ce dernier fonctionne sur tout l'e-shop. Alors je vous laisserai le lien direct en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir les produits qu'ils proposent. Si vous avez envie de vous pencher sur le cas de cette nouveauté, évidemment ça fonctionne dessus, mais ça fonctionne aussi sur toutes les autres références qu'il propose. Alors voilà, ça aura pris quelques années, mais j'ai enfin trouvé une marque qui propose des produits solides qui me plaisent, qui sont efficaces, agréables et surtout sensoriels. Donc c'est pour ça que je vous conseille de vous pencher à votre tour sur son cas, parce que si vous êtes un peu comme moi et que vous n'appréciez pas trop les produits solides, vous allez être bluffé, vous n'allez pas en revenir. Et si vous appréciez déjà les produits solides, je peux vous dire que ceux-là sont vraiment des pépites. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont au-dessus de tous ceux que j'ai eu l'occasion de tester jusqu'à présent. Donc c'est tout pour Unbottled. Alors puisque je me suis lancée dans la catégorie des produits qui m'ont complètement bluffé au mois d'octobre, je vais continuer non pas avec un produit en tant que tel, mais un coffret qui m'a changé la vie. Alors à vrai dire, je voyais ces trucs passer depuis un moment et non seulement j'y croyais pas trop, j'étais convaincue que sur mes cheveux ça ne fonctionnerait pas, mais en plus, si vous voulez, j'ai parfois du mal à adopter un peu les trucs qui font le buzz et tout ça. Et l'autre problème que je rencontrais, c'est que alors tout va être un petit peu plus clair d'ici quelques minutes. En gros, ce boudin là un petit peu long, et bien à chaque fois dans les coffrets que je croisais, il me semblait être trop court par rapport à la longueur de ma chevelure. En voyant ça, peut-être que certains d'entre vous ont déjà repéré de quoi je vais vous parler. C'est un petit coffret qui est proposé par la marque Silk que j'ai déniché sur Look Fantastic et d'ailleurs mon code LFLODOZ est passé dessus, donc je l'ai eu à un tarif bien plus intéressant et oh mon dieu! Mais oh mon dieu, ce truc est génial, mais qu'est-ce que j'attendais en fait pour tester ça? Parce que je sens que ça va me sauver la vie quand j'aurai pas beaucoup de temps pour me coiffer, pour me préparer et tout. Il suffit tout simplement, alors c'est parti pour la petite démo, de placer ce boudin comme ça au-dessus de votre tête le soir. Vous avez l'air très très intelligent quand vous faites ça, on est d'accord. Vous utilisez la pince du coffret pour le coincer, en fait le bloquer ici en haut de votre tête. Et après, vous avez deux élastiques comme ça en soie qui vous permettent, alors en gros, d'enrouler vos cheveux comme ça autour du boudin de part et d'autre de votre tête. Évidemment, vous séparez votre chevelure en deux et une fois que vous avez terminé de tout enrouler, et bien vous fixez en gros hop vos mèches comme ça ici avec l'élastique. Vous allez vous coucher et le lendemain matin, et bien c'est bien simple, vous vous réveillez avec de très très jolies boucles et un effet presque un peu brushing. Alors, je pense suivant votre type de cheveux, les boucles tiendront plus ou moins bien. Moi j'ai des cheveux qui sont très fins et ce matin je me suis réveillée quasiment avec des anglaises, seulement je les ai vraiment étirées avec mes mains et du coup quelques heures après, eh bien ça s'est transformé, vous voyez, en effet un peu ondulé, wavy, délicatement bouclé. Je n'ai eu à reprendre que deux mèches là sur le côté de mon visage parce que je voulais justement pas qu'elles se détendent trop et garder cet effet un peu bouclé. Et c'est tout ce que j'ai eu à faire. C'est un truc de malade. Je suis trop contente d'avoir ça dans ma vie. Je pense que la question qui vous trotte dans la tête, parce que moi c'était ma question principale, c'est est-ce que c'est pas désagréable de dormir avec ça autour de la tête? Et ben vous savez quoi? Moi ça m'a absolument pas dérangé et pourtant je dors sur le côté, donc j'ai quand même dormi sur ce truc là. C'est un petit boudin qui est quand même pas rigide, vous voyez, il est quand même un peu mou, il est entouré de soie donc c'est très doux et donc ça m'a pas dérangé. Alors ça c'est très personnel, vous voyez, le rapport au sommeil, si jamais on a un truc qui nous dérange, mais moi ça m'a pas dérangé. Donc c'est pour ça que cette découverte assez récente, eh bien elle m'a bluffée. C'est le kit qui s'appelle le Silk Heatless Curler et waouh,
trop bien. Déjà, si je peux éviter de passer par la case boucleur avec de la chaleur à chaque fois que je me lave les cheveux, eh bien je prends, et là je peux vous dire que ça a été testé et approuvé aussi. Bon, comment vous filmer des favoris du mois d'octobre sans vous parler de musique, parce qu'il y a quand même eu 2 événements considérables au mois d'octobre, je vous en ai un peu parlé sur Instagram, donc si vous me suivez, vous avez déjà dû voir passer des choses à ce sujet, mais alors déjà, première nouvelle incroyable, Blink-182, mon groupe d'amour depuis que j'ai 10 ans, c'est-à-dire que ça c'est peut-être un truc que vous ne savez pas à propos de moi non plus, mais j'écoute du punk rock depuis que j'ai 10 ans, c'est mon style de musique préféré encore à ce jour, et du coup au mois d'octobre on a quand même Blink qui s'est reformé comme à l'époque avec le retour de Tom. Ils nous ont lancé une nouvelle chanson qui s'appelle Edging, qui est extra, je l'adore, je la chante à tue-tête depuis qu'elle est sortie, mais en plus ils nous ont annoncé une tournée, et alors je peux vous dire que là je sais plus exactement quand est-ce que les places de concert sont sorties, mais j'étais au taquet, j'avais mis des alertes partout et j'ai réussi à choper des places. Donc l'année prochaine, eh bien je vais aller au concert de Blink avec mon chéri et Sandrea qui est aussi fan que moi. On va passer la meilleure soirée de l'année je pense, j'ai tellement hâte. Donc si vous n'avez pas encore écouté la chanson, enfin la nouvelle chanson de Blink, je vous la conseille. Il faut aimer le punk rock, mais je peux vous dire qu'elle est absolument extra. Et alors complètement un peu à l'opposé de ça, j'ai des goûts assez éclectiques, n'est-ce pas? Évidemment, le nouvel album Midnight de Taylor Swift. Oh mon dieu, mais Taylor Swift pour moi c'est une artiste à part entière parce qu'elle nous raconte des histoires. Et c'est un truc de fou, comme dans cet album, elle nous raconte une nouvelle fois des histoires. J'ai eu des coups de cœur mais énormes pour tellement de chansons de l'album. Je l'écoute en boucle depuis qu'il est sorti. Et si vous voulez connaître mes chansons préférées sur l'album, alors il y en a plusieurs. J'adore Anti-Hero, le clip est extra aussi, je vous conseille d'aller le visionner. Évidemment Karma, qui je pense est la chanson préférée sur l'album de beaucoup de personnes, et celle qui m'a vraiment le plus surprise et que j'écoute en boucle, que je trouve absolument sublime, et ça y est je commence à la connaître par cœur, c'est The Great War. Franchement c'est une pépite sur cet album, mais il y en a plein d'autres qui sont extra. J'adore Paris, j'adore Would've, Could've, Should've. Bref, si vous ne l'avez pas encore écouté cet album, je vous conseille vivement de vous plonger dedans parce que j'ai l'impression qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a des chansons un peu effet balade beaucoup plus douces, il y a des chansons qui bougent plus, qui ont des refrains hyper entraînants. Oh, vraiment, je suis trop contente de cet album parce que ça va bien m'occuper ces prochaines semaines et prochains mois. Un autre truc dont je voulais absolument vous parler, il y a quelques semaines, je vous ai proposé une vidéo autour de mes parfums préférés de tous les temps. Et vous vous souvenez peut-être que dans cette vidéo, je vous parlais évidemment de Pure Grace, de Philosophy, dont je vous parle depuis des années. C'est mon parfum doudou qui sent le propre, qui est hyper réconfortant. Et dans cette vidéo, je vous expliquais que Philosophy allait sortir une version un peu intense de la référence Amazing Grace et que j'attendais qu'il sorte aussi une version plus intense de Pure Grace parce que le seul truc que je reprochais un peu à ce parfum, c'est sa tenue. Il s'agit d'une eau de toilette qui est vraiment un parfum de peau un peu plus délicat et donc c'est sûr qu'en fin de journée il a un peu tendance à se faire oublier. Et le jour où j'ai posté cette vidéo, quand je suis allée chercher justement le lien de ce parfum pour vous le laisser, je suis tombée sur la version eau de parfum en fait de Pure Grace. Je ne savais même pas que ça existait, donc je l'ai commandé immédiatement et du coup j'ai commencé à le porter de façon à pouvoir évidemment les comparer et vous en parler. Et comme je suis contente parce que j'ai vraiment l'impression que c'est le Pure Grace classique mais sous stéroïdes. C'est-à-dire que rien qu'à la première pulvérisation, on sent que les notes ont été rehaussées, qu'elles sont un peu plus intenses et du coup sa tenue est meilleure que la version originale. Alors ça veut pas dire que je n'aime plus la version originale parce que soyons honnêtes, c'est la même chose en fait, ça sent exactement la même chose et j'apprécie le fait qu'il n'ait pas modifié le bouquet olfactif parce que parfois pour certains parfums, quand il y a justement une déclinaison eau de parfum qui sort, ben on retrouve pas exactement l'essence du parfum originel, mais là c'est exactement la même chose, c'est juste que celui-ci est vraiment plus intense et il a une meilleure tenue. Donc si comme moi c'est un parfum que vous adorez, je vous conseille vivement de tester cette version là, ou si vous avez envie de le découvrir, et eh bien peut-être penchez-vous directement sur la version eau de parfum et ne passez pas par la case Pure Grace traditionnelle parce que bah, celui-là il est encore mieux. Donc ça c'est pareil, ça a été une sacrée découverte, je suis trop contente de l'avoir parce que ça me permet d'en profiter
un peu plus longtemps en fait durant la journée. Une autre nouveauté signée Philosophy dont je vais vous reparler très vite parce que à vrai dire ce n'est pas la seule référence qui est sortie dans cette collection et c'est une collection qui est très chère à mon cœur, je vous en parle quasiment chaque année puisque Philosophy lance chaque année des gels douche de Noël avec des parfums qui sont envoûtants et qui sont absolument géniaux et donc chaque année je les commande et là c'est une référence parmi 5 au total je crois, donc on en reparlera dans une vidéo plus focus cadeau de Noël ou nouveautés pour les fêtes de fin d'année parce que j'ai vraiment envie de vous parler de chacun de ces parfums qui sont très réussis, mais pour le moment avec les tests que j'ai pu effectuer ces derniers temps, ma référence préférée dans cette gamme, donc de gros bidons de gel douche qui font quand même presque 500 ml, donc je peux vous dire qu'ils vous accompagnent un long moment, c'est la référence Skating in the Snow. Alors déjà, regardez-moi ce packaging absolument extra. Si vous aimez Noël, l'esprit des fêtes de fin d'année, ce côté hivernal, vous allez adorer avoir ce joli bidon de gel douche dans votre douche. Mais en plus, ce parfum, donc Skating in the Snow, c'est pour moi une odeur de lessive mais en plein hiver. C'est-à-dire qu'on retrouve ce côté extrêmement propre. Il y a ce côté presque un petit peu de serviette chaude, mais ils ont réussi à injecter dans ce parfum un côté un peu flocon de neige qui tombe du ciel avec cette petite brise un peu fraîche dans l'air. Et bien c'est exactement comme ça que je ressens ce parfum lorsque je suis sous la douche. Il est divin, mais vraiment divin, et comme je vous le disais, je pense que c'est vraiment mon favori de la collection. Alors je voulais vous en parler vite parce que je sais que ces gels douche sont toujours proposés en édition limitée, ils ont tendance à être sold out très vite, donc ça m'embêterait que lorsque je vous en reparlerai d'ici peu de temps, hein, je vais essayer de le faire vite, mais si je vous parle par exemple des 5 références et que celle-ci est déjà épuisée, bah ça va vraiment m'embêter. Donc pour que vous ayez l'info vraiment en avant-première et que vous ne passiez pas à côté, Skating in the Snow, si vous aimez les odeurs de propre assez rafraîchissante mais en même temps enveloppante et très réussie, c'est la référence à commander, c'est ma préférée. Alors ensuite, 2 favoris en matière de mode, je me devais de citer cette jupe de la marque Claudie Pierlot. Si vous avez visionné mon dernier haul mode, vous avez peut-être vu que j'ai eu un gros coup de cœur pour cet imprimé, et alors merci parce que enfin merci, je sais pas si je dois vous remercier parce que dans ma vidéo je vous expliquais que j'aimais tellement cet imprimé que j'étais un peu déçue qu'il ne soit pas décliné en robe, en haut, enfin plein de coupes différentes parce que sinon j'aurais craqué sur absolument toutes les pièces, et en fait vous avez été quelques-unes à me dire si Laura, ça y est, il y a une robe, une combinaison, une chemise qui sont sorties. Donc évidemment je suis retournée sur Place des Tendances et pour le moment je n'ai commandé que la chemise parce que je n'aime pas la coupe de la combinaison, et la robe elle me tentait, mais je me suis dit si j'ai la chemise plus la jupe, bah ça crée une robe en quelque sorte. Donc on en reparlera dans un futur haul mode potentiellement au mois de novembre, mais sachez que si comme moi vous adorez cet imprimé, il y a aussi d'autres pièces qui sont proposées dans la collection et ça c'est très dangereux parce que je continue à loucher sur la robe et je me dis est-ce que ça vaut le coup quand même de craquer, enfin bref, on verra bien ce qu'il adviendra ces prochaines semaines, mais cette petite jupe elle est parfaitement coupée, je l'adore. Et alors évidemment lui vous l'avez vu venir, un favori à plus petit prix, c'est une trouvaille Amazon Mode dans leur marque qui s'appelle The Drop. Ce trench pareil, je vous en ai parlé dans ma vidéo haul mode, mais c'est une pépite, sa couleur je l'adore, ça change des trench beige. Alors sachez qu'il est aussi proposé en version beige, noir et kaki si je me trompe pas, mais cette version chocolat là elle est extra, il est ultra bien coupé, je vous laisserai si vous voulez une photo la porter par ici, mais j'adore son col qui est très structuré, qui tombe très bien, ses boutons aussi qui sont très bien positionnés, il peut se porter de plein de façons différentes et c'est pour ça que j'ai adoré le dégainer au mois d'octobre. Bon ça vous les avez vu venir aussi si vous avez visionné ma vidéo crash test à propos de ces nouveautés de la collection My Dream de Natasha Denona, vous savez que j'ai eu un gros coup de cœur pour les 2 palettes de cette collection. Tout d'abord celle pour le teint qui est vraiment mon petit chouchou parce qu'elle est parfaite. Généralement dans les palettes teint il y a toujours une ou 2 couleurs qui ne nous conviennent pas vraiment et dont on se sert beaucoup moins ou pas du tout, et là je l'adore parce qu'en fait elle contient les essentiels pour le quotidien. J'adore porter ce blush, l'highlighter je le porte évidemment encore aujourd'hui, il est magnifique, il est hyper fin mais il réfléchit super bien la lumière, il apporte vraiment beaucoup d'éclat au teint et encore une fois la finesse des textures proposées par Natasha Denona, j'adore cette palette. En plus elle est hyper compacte, facile à transporter,
porter et à utiliser tous les jours. Donc ça évidemment c'est un coup de cœur. Et aussi la palette de fard à paupières dont je me suis de nouveau servie pour me maquiller aujourd'hui. Il n'y a pas à dire, c'est l'une des rares palettes avec des tons un peu violets que j'apprécie parce que je trouve qu'il y a un super équilibre entre des tons un peu plus automnaux en fait, parfait à dégainer pour cette saison, mais on peut aussi incorporer des touches un petit peu plus froides ou des touches un peu colorées qui sortent de ma zone de confort et cette harmonie fonctionne à merveille. C'est un peu ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai utilisé la teinte taupe, je l'ai rehaussée avec un petit peu cette teinte là un peu rosée et à chaque fois que je réalise des maquillages avec cette palette, je me dis mais waouh, ce sont des maquillages qui sont lumineux, ça laisse un effet presque un peu de paupières mouillées, on peut vraiment, comme je vous l'expliquais, contrebalancer avec des fards un peu plus chauds, enfin ça fonctionne vraiment super bien et il y a vraiment de tout. On peut se maquiller pour le quotidien, on peut faire des smokies, on peut faire des maquillages plus colorés. Le fard Vision, vous avez eu un vrai coup de cœur parce qu'en fait c'est un fard qui passe du rose au vert, il est extra. Et d'ailleurs si ces palettes vous intéressent, n'allez pas les acheter au prix plein parce que mon code sur Look Fantastic fonctionne également sur ces références, donc ça vous permet d'obtenir une réduction dessus. Voilà. Et bien justement en parlant de palettes pour le teint, au mois d'octobre j'ai eu l'occasion de découvrir la marque Florasis. D'ailleurs ma vidéo crash test a été mise en ligne là très récemment, donc je vous la laisserai en barre d'infos si vous l'avez loupé. Mais ils proposent des produits qui sont mais sublime. Il y a un niveau de détail qui est incroyable, à la fois au niveau du packaging, mais également au niveau de leur poudre. Non mais regardez, elles sont toutes gravées comme ça, elles ont été créées dans des moules spécifiques, enfin c'est sublime. Et cette palette pour le teint, elle est hyper réussie aussi. Si vous avez la peau clair à très clair comme moi, c'est une excellente option parce que vous avez une poudre de contouring, vous avez également un highlighter qui est très réussi, je le portais dans la plupart de mes dernières vidéos, une poudre de finition qui peut vous servir par exemple à poudrer le contour de l'œil ou poudrer une zone spécifique sans perdre en fait l'éclat de la peau, et ce blush pareil qui est une couleur nickel pour le quotidien. Donc ça a aussi été un vrai coup de cœur, plus récent, mais je voulais quand même la mentionner dans cette vidéo parce que c'est un superbe objet et c'est vraiment une marque que j'ai aimé découvrir au mois d'octobre. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu la petite vidéo revue que je vous ai fait de ce fond de teint. Je l'ai intégré en fait dans une journée dans ma peau pour vous montrer comment il évolue, et gros coup de cœur aussi, c'est la nouveauté de chez Revlon. Il s'agit de la référence Color Stay Full Cover que j'ai ici en teinte 150 buff, mais vous savez quoi, j'ai vu qu'il existe aussi une teinte Ivory, je crois, une teinte plus claire que celle-ci, donc je vais aussi la commander parce que cette teinte là en ce moment elle fonctionne très bien, mais je pense qu'en plein hiver la Ivory sera encore plus adaptée pour ma peau. J'ai été coupée par ma batterie avant que je puisse terminer, donc je reprends. Je vous disais donc que sa texture c'est un truc de dingue, il s'agit vraiment d'une mousse hyper aérienne qui laisse derrière elle un fini complètement velouté, qui tire vers un rendu mat, mais c'est pas un rendu mat vous savez qui plombe le teint, qui est épais, qui va vraiment casser tout l'éclat de votre peau. Au contraire, malgré le fait que j'ai la peau sèche, c'est l'un des rares fonds de teint avec un fini mat que j'arrive à porter parce que je trouve que ça reproduit tout simplement en fait la texture naturelle de la peau et sa tenue est extra. Non mais c'est vraiment fou, c'est-à-dire que j'ai même fait du sport en portant ce produit et normalement après une séance de sport on a tendance à avoir le teint qui commence un peu à se casser avec des zones plus ou moins encore maquillée, et là ce n'est pas du tout le cas. Ce produit c'est vraiment un peu le fond de teint à toute épreuve mais qui reste léger, confortable et qui ne marque pas, d'où le fait que ça a vraiment été un coup de cœur. Je l'adore et je suis bluffée parce que franchement c'est une très belle nouveauté sur laquelle vous devriez vous pencher. Et alors évidemment, dernier favori pour ce mois d'octobre, ce sont les nouveaux Power Matte Ultra Matte je crois de chez NARS. Je vous en ai aussi parlé dans une vidéo crash test, et alors le petit retour que j'ai eu de votre part c'est que je vous avais swatché donc sur Instagram et je vous avais intégré la petite vidéo la teinte American Woman, donc vous l'avez vu porter. J'avais opté pour la teinte Highway to Hell dans mon crash test, donc vous l'avez aussi vu porter. Par contre vous me disiez on aimerait bien voir les deux autres teintes portées aussi pour pouvoir toutes les comparer, donc je vais vous faire un petit récap aujourd'hui. Je vais vous intégrer des séquences donc où je vais reporter la teinte American Woman qui est une superbe couleur à porter au quotidien. Ensuite je vais vous montrer une autre teinte hyper facile à porter qui est la Sweet Disposition que je porte aujourd'hui sur les lèvres. C'est vraiment un beige rosé très doux, un peu plus clair que quand même que American Woman. Je vais vous montrer la teinte Dragon Girl portée qui est vraiment le rouge par excellence chez NARS. C'est un rouge assez froid qui va vous blanchir les dents, qui est un peu pour moi le rouge Taylor Swift quoi, qui est hyper beau et très élégant. Et donc la fameuse teinte automnale beaucoup
beaucoup plus profonde, un peu effet Vampire Lips que je portais, c'est la Highway to Hell. Comme ça, vous avez des swatchs et vous pouvez voir le rendu de ces 4 teintes. Pour toutes celles qui me l'ont demandé, bah voilà, vous avez ça aujourd'hui. Mais c'est une texture que j'adore, encore une fois, veloutée, au fini mat, qui vient vraiment lisser les lèvres, qui se fait complètement oublier, c'est-à-dire qu'on oublie qu'on porte du rouge à lèvres lorsqu'on porte ces produits-là et il ne dessèche pas les lèvres non plus. Donc c'est une formule que je trouve extrêmement réussie et j'ai vraiment l'impression que là cet automne, c'est la tendance des rouges à lèvres très légers qui laisse un fini mat sur les lèvres et qui ne se transfère pas. Donc je pense que je vais peut-être vous créer une petite vidéo comparative avec les derniers lancements de ce côté-là, parce que vous m'avez posé des questions sur les nouveaux rouges Dior qui tombent complètement dans cette catégorie. Donc j'en ai commandé 2 et vous m'avez aussi parlé, alors j'ai repéré les nouveaux de chez Laura Mercier qui se présentent un peu sous forme de crayon. Enfin bref, je pense qu'on va pouvoir faire un petit test comparatif. Donc je vais me noter ça sur ma to-do. J'ai beaucoup de choses à faire en ce moment, entre les calendriers de l'avant que je dois terminer et puis toutes les sélections pour Noël et tout ça, mais je vais y arriver. Je vais vous proposer ça le mois prochain. Et voilà, j'en arrive à la fin de cette vidéo récap de ce mois d'octobre, durant lequel j'ai pu faire quand même de très jolies découvertes. J'ai l'impression que dans cette vidéo, il y avait une très belle sélection de plein de choses que j'adore. Je vous invite une nouvelle fois à dérouler la barre d'infos pour avoir accès à tout ce dont je vous ai parlé. Si vous avez des questions en termes de références, de teintes et tout, je vous mettrai tout ça. Je vous laisserai aussi le bon plan Unbottled. N'hésitez pas franchement à vous pencher sur cette marque parce que je suis hyper contente qu'ils m'aient contactée et qu'ils aient voulu me transformer en cobaye pour tester en avant-première avant son lancement ce démaquillant, parce que peut-être que je me serais pas penchée sur son cas et que je serais passée à côté d'une sacrée pépite. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez passé un excellent moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me faire part de vos plus belles découvertes et de vos coups de cœur au mois d'octobre. Est-ce qu'il y a eu des flops aussi, des produits qui vous ont déçus? N'hésitez pas à me laisser un petit mot, je vous lirai avec plaisir. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!